Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr, ici à Munich chez Fisker pour découvrir le PER, un SUV électrique compact d'environ 4,55 m, le deuxième SUV électrique de la nouvelle marque d'Henrik Fisker. Il est donc plus petit que l'Océan et viendra concurrencer par exemple le Peugeot i3008, mais aussi plus frontalement le Ford Explorer ou le BMW iX1. On retrouve le style du Fisker Océan avec deux grandes surfaces lisses, un capot et un toit presque horizontaux, une face avant et une face arrière plutôt verticale et des feux très fins horizontaux qui sont ici liés par ce jonc lumineux duquel ressort le nom de la marque avec un effet de profondeur assez accentué. En dessous, le bouclier noir massif renforce l'aspect robuste typique des SUV. L'allure musclée du véhicule est renforcée par des ailes galbées, des flancs légèrement creusés et des jantes d'un diamètre très généreux comme 22 pouces sur ce modèle d'exposition. Au-delà des proportions, on remarque d'autres détails de design intéressants, comme les montants de pare-brise à l'angle très marqué pour pouvoir insérer une vitre enveloppante et ainsi améliorer la visibilité, notamment en ville, puisque Fisker annonce que le PER est optimisé pour une utilisation urbaine. Au passage, on remarque la présence de rétrocaméras en lieu et place des miroirs classiques. Autre élément de design unique qui rend le profil du Fisker PER intéressant, cette vitre de custode qui masque la fin du pavillon et qui donne donc vraiment un profil unique, une silhouette particulière au véhicule. À l'arrière, on remarque également le bandeau lumineux qui assure l'éclairage et qui fait tout le tour de la lunette arrière jusqu'à épouser les formes du spoiler. Mais le plus intéressant, c'est bien le haillon, baptisé Houdini car il peut disparaître en coulissant jusque dans le bouclier arrière. Le compartiment avant de la voiture abrite également un petit coffre qui prend la forme d'un tiroir qui s'ouvre par l'avant. L'habitacle fait aussi preuve d'une certaine originalité puisque le Fisker PER peut accueillir au choix 5 ou 6 personnes. En configuration 6 places, c'est à l'avant qu'une troisième place vient se loger puisqu'à côté du conducteur, on trouve une banquette à 2 places comme dans certains véhicules utilitaires. En haut de gamme, l'écran central mesure 17,1 pouces de diagonale et il peut pivoter en passant de la verticale à l'horizontale en mode lounge pour par exemple regarder un film. Pas de tableau de bord derrière le volant. En revanche, des lanières en caoutchouc sur la planche de bord qui permettent de sécuriser les objets qu'on y pose. À l'arrière, l'espace est correct, autant aux jambes qu'à la tête. Et notons que les sièges arrière sont inclinables comme ceux de l'avant, notamment pour profiter au maximum du mode lounge. Soulignons que l'exemplaire dans lequel on se trouve est encore très loin de la série, même de la pré-série, on est plus dans du prototype et il ne faut pas prêter trop attention à la finition qui est pour le moins rudimentaire. Le Fisker PER inaugure une nouvelle plateforme et sera proposé avec 2 ou 4 roues motrices, mais aussi 2 capacités de batterie pour des autonomies allant de 320 à 560 km selon Fisker, qui prévoit également une version à haute performance qui sera nommée Extreme. Le Fisker PER sera produit à partir de mi-2025 aux États-Unis où il sera proposé à moins de 30 000 $ en entrée de gamme. On peut espérer une entrée de gamme à moins de 40 000 € en Europe, mais cela reste bien sûr à confirmer, tout comme sa date de lancement chez nous. Évidemment, on en reparle d'ici là sur l'Argus.fr, sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. À bientôt.